Bonjour à tous, vous allez bien? Oui. Super, parfait. Nous, on est une compagnie de théâtre, on s'appelle la compagnie Macédoine, on est de Caen. Et on nous a demandé de venir travailler avec vous cet après-midi sur un théâtre forum. Aujourd'hui, on fêtait le 2e anniversaire de la cité éducative. Et cet après-midi, on avait décidé de travailler sous le format théâtre forum avec 3 publics distincts. Le premier public était constitué d'enfants de CM1, CM2 et de 6e, 5e. Le deuxième public était constitué d'adolescents, plus 3e, 4e et lycéens. Et le troisième public, c'était un public d'adultes et de partenaires engagés dans notre cité éducative. Alors qu'est-ce que c'est que le théâtre forum? C'est très simple, on va commencer par vous jouer des scénettes. 2 scénettes qui présentent la vie d'un collégien qui s'appelle Thomas. Et il a une sœur, vous verrez dans la 2e scénette, il a une sœur qui est au lycée. Et il se pose des questions sur la cité éducative. Vous allez voir, nos scénettes mettent en lumière des problèmes et font exprès de ne pas apporter de solution. Du coup, on aura besoin de vous pour faire évoluer les situations. Tu vas faire ce que je te dis. Quoi? Bah oui, tu vas faire ce que je te dis. Parce que si on t'écoute, toi, faudrait te laisser tranquille. T'as la flemme de tout. Donc ça va bien. Comme les profs, en fait. Les adultes, vous dites que vous allez nous accompagner, mais en fait, vous nous forcez à faire des trucs, quoi. Ah bah, je me casse. Ouais, c'est ça, va dans ta chambre. Et fin de cette scénette. Ah, on a une réaction en fond. On est qu'en 3e, et genre, on te demande déjà de chercher un métier, t'as même pas fini tes études, alors que peut-être tu vas faire encore 10 ans d'études après. Je trouve que c'est un peu forcé, en mode c'est la chose la plus importante de ta vie, parce que si tu trouves pas maintenant, tu vas rien trouver après et ta vie va être ratée. C'est pas trop mon truc, le fantastique, en fait. Le format du théâtre forum a permis de décentrer le sujet, en fait. On aborde les choses sous un jour ludique et finalement, tout le monde s'exprime beaucoup plus facilement. Bah ouais, mais justement, la pause, elle est hyper longue. On n'a rien à faire. Je sais pas quoi faire, moi. T'as pas des projets, toi, Bilal? Peut-être dans la cité éducative, il y a plein de trucs. Cité éducative. Ah ouais, vas-y, c'est quoi ça? Bah si, on avait fait des projets l'année dernière, tout. Ah ouais. Tu voudrais faire quoi, toi, comme projet, du coup, là? Bah, monter un film. Ah ouais, grave. Ah ouais, carrément, je suis chaud, monter un film. Carrément, mais comment on fait? On s'adresse à qui, du coup? Au directeur. On va carrément. Ouais, carrément. On va chez le principal. Vas-y, viens, on va chez le principal. Moi, j'ai trouvé ça très, très bien parce que ça nous fait participer et c'est très rare dans les spectacles qu'on puisse intervenir. Donc, du coup, on ne s'endormait pas. Et puis, c'était très intéressant, les pièces aussi jouées parce qu'on pouvait s'imaginer être dedans. Du coup, c'est à nous d'imaginer des projets. Bravo. C'était bien parce que déjà, tout le monde était un peu impliqué dedans. Il y a eu plusieurs idées et qu'à chaque fois, ça se répétait pas. Alors ok, on essaye de monter des projets, etc. Mais en quoi ça vient nous aider dans nos choix d'études, etc. Bah, quand on fait des projets comme ça fait des pauses un peu dans l'emploi du temps normal, dans la journée. Et ça peut donner des idées, par exemple, de métiers à faire plus tard, d'orientation. C'était très intéressant qu'on puisse interagir avec les comédiens de l'association Macédoine parce que c'est important que les jeunes donnent leur avis. J'ai trouvé ça vraiment surprenant, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et j'ai été agréablement surprise puisque c'était bien de pouvoir interagir avec ce qu'on voyait. Quand on n'était pas forcément d'accord, on pouvait y répondre et j'ai trouvé ça vraiment bien. Et surtout, j'ai appris ce que c'était alors que je ne savais absolument pas ce que c'était ni son existence. Est-ce que y en a un ou deux dans la salle qui pourraient nous dire à quel projet de la cité éducative ils ont déjà participé? Des échecs. Il y a un club d'échecs dans ton école? Oui. Ouais. Et c'est la cité éducative qui s'occupe de ça? Oui. Ok, très bien. Oui, jeune homme? C'est le langage des signes. Ah, tu as fait un projet sur la langue des signes. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà participé à un projet financé par la cité éducative? Une activité extrascolaire qu'on a fait, c'est la compagnie Valkyrie, on a fait du théâtre. Et dans le théâtre de ville, on a présenté le spectacle. Et bien ça se trouve, ce projet-là, il était financé par la cité éducative. Nous, on n'avait aucune idée que ça existait. Et je pense que beaucoup de gens seraient prêts à participer et à faire des projets si
on avait plus d'informations dessus. On a quand même l'impression que les projets, ils nous sont apportés comme ça, clé en main, et qu'on n'est pas là à la réflexion en amont. Et ça nous questionne beaucoup. C'est étonnant parce qu'on a mis des formations. Il existe des instances au sein des collèges et des lycées, notamment conseil de la vie collégienne et conseil de la vie lycéenne. Et je pense qu'on peut s'appuyer aussi sur eux pour les faire participer à ce travail de co-construction avec les enseignants, avec des associations partenaires dans le cadre de la cité éducative. Plus que de travailler une fois que le projet est établi, c'est de travailler à la co-construction, à l'origine en fait, à déterminer ou définir un projet qui serait déjà travaillé avec les profs avant qu'on arrive à un projet qui est établi et on l'applique. Et après, même s'il y a un gros travail de partenariat avec les établissements où on essaye de mettre en application le dispositif, c'est déjà à l'origine, à la création du dispositif, le faire avec tout le monde. La construction des projets, c'est une chose, mais une fois que les projets sont établis, comment on en garde la mémoire, que ce soit auprès des enseignants, comment on communique auprès des équipes enseignantes pour rappeler les objectifs des actions et les indicateurs, etc. Et comment on communique auprès des familles. On a des familles qui bougent énormément sur le secteur. Comment, lorsqu'ils arrivent, comment on les accueille au sein de la cité éducative. Je sais pas, une plaquette, un flyer, quelque chose avec des choses vraiment concrètes qui sont formulées. On partage tous les mêmes valeurs autour des enfants, autour des familles. Et c'est vrai que là, on est tous réunis pour partager ce qu'on pense de la cité éducative, de ce qui est aussi offert sur le territoire. Parce que c'est vrai que moi, je me rends compte de ce qui est du versant de la petite enfance, mais tout ce qui est autour des collégiens, je découvre. On a un maillage d'acteurs qui est assez important, qui existait déjà avec le PRE et qui s'est renforcé de par la création de la cité éducative. Ça a permis de mettre de nouvelles actions en place et c'est une plus-value énorme pour les jeunes. Alors j'ai envie de dire, c'est la fin de l'après-midi et la cloche c'est moi. C'est moi parce que ça sonne la fin du théâtre forum, ça sonne la fin de cette journée de la cité éducative. C'est à la fois un point d'orgue pour faire le bilan de ce qui s'est passé pendant ces 2 années et on entame déjà la 3e. Et c'est aussi les perspectives pour la cité éducative à venir. Je pense qu'aujourd'hui, les perspectives, c'est la cité éducative version 2, où effectivement, il faut qu'on co-construise beaucoup plus, mais fort de ce qu'on a expérimenté, c'est quand même plus facile que de partir de la feuille blanche. Donc, pour finir, ce que j'ai envie de vous dire, j'ai 2 images qui me tiennent particulièrement à cœur, c'est la musique. La musique, on peut en faire de styles différents, avec des instruments différents, et la mélodie de la vie, elle ne sera jamais la même pour quiconque. Il faut toujours respecter les partitions, mais ça n'empêche pas d'improviser, et puis de faire parfois des spectacles qui n'étaient pas prévus et qui se mettent en place. La vie, c'est la même chose. Et l'autre image que j'aime beaucoup reprendre, c'est celle du rugby. Pourquoi ? Parce que dans le rugby, c'est comme dans le village africain, il y a beaucoup de personnes qui sont complémentaires et qui vont aider les enfants à grandir et à s'épanouir. Alors l'éducation nationale, bien sûr, au cœur du système, mais aussi tout ce qui est aide à la parentalité, tout ce qui est culturel, tout ce qui est sportif, tout ce qui aide à prendre conscience de qui on est et à prendre conscience de ce que l'on aime faire, de ce pourquoi on est doué, c'est pas toujours la même chose, et de ce vers quoi on veut s'orienter dans un premier temps. Et ça, c'est important. On est tous là pour le bien des jeunes. Et je pense que c'est ce qui nous réunit. C'est ce qui fait le sel de notre cité éducative. Et effectivement, cette journée, on l'a voulu comme un point d'orgue des actions déjà menées dont on peut se féliciter, mais aussi comme une nouvelle partition pour entamer la nouvelle mélodie. Merci à toutes et à tous d'avoir bien voulu répondre simplement en tant que spectateur ou acteur ou actrice de tout à l'heure. Merci encore et très bonne continuation, Madame la Secrétaire, Madame la Sous-préfète. Merci. Pour moi, la cité éducative, c'est un peu un endroit où est-ce que tout le monde se regroupe, où est-ce qu'on peut être tous ensemble. C'est un endroit où est-ce qu'on peut s'aider mutuellement et faire plusieurs activités. Pour moi, la cité éducative, ce serait un centre qui aide les jeunes à réaliser leurs projets en les aidant financièrement ou même en les guidant, en donnant des idées. Pour moi, la cité éducative, c'est quelque chose qui peut aider les élèves dans leur quotidien et qui peut peut-être les intéresser un peu plus à la vie de leur établissement.
La force de la cité éducative, c'est de mettre en lien et de renforcer. Dans des exemples de certaines situations, parfois, le fait qu'il y ait des nouvelles actions en place, ça a permis de répondre très vite aux besoins d'une situation parce que y avait un lien entre l'école, entre le PRE, entre les parrains de parcours. Et en fait, toutes ces actions, par la communication entre les acteurs, permet de faciliter, d'aller plus vite dans la réponse à donner aux familles ou à l'enfant.